on voudrait vous remercier. On voudrait vous remercier de lui avoir donné son nom, de la part de maman qui ne peut pas être là, et puis de notre part. Et je pense que là-haut, lui, il doit être très content. Parce que là-dedans, dans le collectif, il y a partage, et que c'était ça, c'était sa vie, c'était le partage. Et je pense qu'il aurait aussi chanté un petit truc à la fin. Il aurait chanté dans le genre on a un pommier qui fleurit, qui boutonne. Genre on a un pommier qui fleurit, qui boutonne. Qui fleurit, qui boutonne, qui n'amène jamais de pommes. Chantons encore un petit saut sous le pommier, sous le pommier. Chantons encore un petit saut sous le pommier. Genre on a. Ça c'était papa. Et ce qui est génial, effectivement, c'est que chaque pommier avait un nom. Voilà, ouais. Qui n'était pas le nom du pommier, mais qui était le nom de, je sais pas, Pierre Mêlé. Alors, et quand il nous a vendu son pommier, il nous a fait un super plan avec le vrai nom du pommier et le faux nom du pommier. Voilà. Une cérémonie qui est un peu particulière, mais qui a beaucoup de sens pour l'ensemble du conseil municipal. Alors, je vais reprendre un petit peu depuis le début, ce qui s'est passé et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est la commission environnement de Val-d'Oust, commission qui est animée par Olivier Millet. De nombreux élus y participent. Donc, cette commission a décidé de proposer plusieurs projets sur la commune. Alors, il y avait plusieurs objectifs dans ces projets. C'était de favoriser le lien social et le bien vivre ensemble, préserver aussi la biodiversité et d'agir sur son environnement, améliorer le cadre de vie et puis utiliser ce qu'on peut appeler les communs et qui étaient délaissés depuis de nombreuses années. Alors plusieurs propositions ont rapidement émergé au sein de cette commission. Dynamique, on peut la qualifier de dynamique cette commission. Comment ? Ils sont tous dynamiques. Ils sont tous dynamiques. Donc en effet, la commission a entrepris de mener plusieurs actions. Alors il y a eu des actions pour la préservation du patrimoine, puisqu'il y a 2 chantiers participatifs qui ont eu lieu pour la rénovation des lavoirs. Il y a le premier lavoir à Lavoir, à la Chapelle-Carreau, et puis le lavoir de Quilly aussi, qui avait fait l'objet d'un nettoyage, d'une remise en état. Celui de Lavoir, on ne pouvait plus le voir du tout, donc voilà, ça avait été un chantier participatif. Il y a une réflexion qui est en cours aussi pour l'éco-pâturage. Et normalement, ça verra le jour dans quelques mois. Ouais. À l'automne, on peut espérer. À l'automne. Et puis, pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc la plantation d'un verger collectif ou partagé. Donc, le travail autour de ce verger a lui aussi été collectif. Il a fallu, pour commencer, faire le choix de l'emplacement. La parcelle devait être communale. La commission souhaitait aussi qu'elle soit visible, qu'elle soit accessible. L'idée, c'était vraiment que les habitants puissent s'y arrêter, puissent profiter de ce verger, et puis qu'il constitue aussi une belle entrée pour la commune. Il a fallu ensuite choisir les pommiers. Ça n'a pas été simple. Je me rappelle de nombreux échanges de mails où tout le monde y allait de son choix. Il fallait sélectionner des pommiers qui puissent s'étaler, et qui donnaient des pommes sur une période assez étalée. C'était votre choix. Le choix de la date aussi, pas simple en cette période de contexte sanitaire quand même compliqué. Il avait été prévu de faire le chantier à l'automne et puis ça a été reculé et puis finalement c'était le samedi 20 février que la plantation a eu lieu. Alors une plantation qui était assez masculine, on va le dire. Oui, Amandine. Amandine a bêché, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'étais juste venue pour voir comment les choses se passaient. Supervisé, quoi. Et ensuite, il a fallu s'armer donc de pelles et de pioches pour réaliser cette plantation. Alors, je sais que la commission aurait vraiment souhaité impliquer davantage les habitants. Mais là aussi, c'était compliqué de le faire étant donné la situation sanitaire. Une concertation avec les services techniques a aussi été nécessaire pour préparer le terrain et s'assurer aussi de l'entretien à venir. Le but, c'était pas non plus que ça génère trop d'entretien pour nos services techniques. Alors, en tout cas, même si ce projet peut paraître simple, j'ai pu constater qu'il ne s'improvisait pas et qu'il y a plusieurs étapes aussi qui sont nécessaires pour qu'il se passe dans les meilleures conditions. Et donc, rapidement, l'idée de donner un nom à ce verger a émergé.
Et le nom de Maurice Pellerin s'est imposé comme une évidence pour les élus qui l'ont bien connu. De Pierre, d'Arnaud, de Philippe aussi, puis d'autres élus certainement qui connaissaient bien Maurice. C'était une évidence car Maurice était connu, il était apprécié de tous à la Chapelle Carreau. Il a été très impliqué dans la vie municipale et associative. On disait souvent de lui qu'il était une mémoire vivante de la commune, car ses connaissances étaient étendues. Il a beaucoup œuvré, je crois, pour le bien commun. Et il était aussi un passionné des pommes et des grains. Je suis émue. Je garde pour ma part le souvenir d'un homme d'une grande gentillesse, avec lequel il était toujours intéressant de discuter. Maurice était curieux, il était à l'écoute, il s'intéressait aux autres. Je remercie très sincèrement les élus d'avoir décidé de donner à ce verger son nom. En quelque sorte, Maurice continue à accueillir les gens sur la commune et c'est tout un symbole. C'est vrai que l'emplacement pour ça, il a été très bien choisi. Je vais juste terminer en disant aussi un grand merci à Jean-Louis qui a réalisé le panneau et je trouve qu'on voit vraiment le panneau quand on passe au rond-point. Il n'est pas trop grand, pas trop petit, mais on le voit bien et voilà. On identifie bien ce lieu comme le verger collectif Maurice Pellerin et c'est un vrai plaisir, je crois, pour la commune. Voilà, donc je vous remercie. Oui, on ne pouvait que rendre cet hommage à Maurice. Hein. C'était mon voisin, donc amoureux en plus des arbres, des pommes et des greffes. Hein. Il greffait tout d'ailleurs. Il essayait de tout greffer. C'est vrai que c'était. Il en parlait énormément. Donc, au vu de son investissement dans la commune, on ne pouvait que choisir le nom de Maurice Pellerin. Voilà. Et ça s'est imposé pour tout le monde naturellement aussi. Et je veux juste rajouter quelque chose. En plus, c'est un formidable clin d'œil parce que dans les années 91-92, à cette époque-là, c'était Jean-Michel Olivier, le secrétaire de mairie de la Chapelle Carreau, et Maurice et Jean-Michel. Donc, ils avaient fait un recensement des communs sur la chapelle et ils avaient déjà commencé à planter ce commun-là en africain. Pourquoi ? Parce que Maurice avait connaissance d'une expérience qui avait eu lieu à Québec, près de Dinan, où il était le siège de l'association des coupeurs de pommes. Et avec mon ex-beau-frère, ils avaient été faire un tour au marché aux frères là-bas. Et ils s'étaient renseignés sur comment ils avaient mis en place justement la plantation d'arbres fruitiers sur les communs. Et donc, ils avaient commencé cette expérience-là sur la Chapelle qui a été reprise dans d'autres communes du Morbihan. Et donc, je trouve que c'est un sacré clin d'œil à l'histoire d'avoir et avoir baptisé ce verger-là. Voilà. Ouais, donc moi, si je peux rajouter une petite chose aussi, pour moi, Maurice, c'est important parce que voilà, je l'ai rencontré au Chentor, j'ai acheté la maison de ses parents, et puis ensuite, j'ai acheté son verger, donc je prends soin avec amour de ce verger-là. Je pense très souvent à Maurice, pas tous les jours, mais presque. Pour moi, c'est un vrai guide, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été passionné, curieux, gentil, tu as dit, une vraie gentillesse, toujours ouvert et prêt à aider les autres, et un vrai personnage important pour la commune de la Chapelle Carreau. Et voilà, comme tu dis Arnaud, pour nous ça a vraiment été une évidence de lui rendre cet hommage. Et puis voilà, je pense que c'est un premier verger. On essaiera d'en faire d'autres. On pense aussi que le prochain verger, ce sera plus peut-être quelque chose qui nous permettra de faire des greffes justement. Ce qu'on voudrait, c'est que des gens de la commune qui s'y connaissent bien, puissent venir greffer et surtout initier les gens à la greffe, parce que c'est une pratique qui se perd un peu. Donc on aimerait bien aussi mettre en place cette transmission de la greffe entre ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas.
Donc voilà, on espère que c'est la première pierre à un édifice qui va se monter sur les communs, quoi. Notamment un travail avec les enfants. Voilà, donc merci à Maurice, et puis merci à Maurice de nous avoir accordé cette petite éclaircie pour inaugurer le verger qui porte son nom. Alors nous,